le sous-sol dans lequel vous êtes, euh, vous avez retrouvé l'édile qui avait disparu depuis 2 mois, Damien Edmund, attaché à une chaise et clairement torturé. Il était semi-conscient quand vous l'avez trouvé, et donc on considère qu'il était à 1 point de vie. Et Kleindorf a fait un test de premiers soins sur lui qui a réussi, et qui lui a remonté ses points de vie à 2, donc qui l'a fait sortir de l'inconscience, même s'il n'était pas tout à fait inconscient, puisqu'il vous murmurait de l'aider avec sa langue lacérée. Et donc, le jet réussi en premiers soins permet aussi à Kleindorf de constater qu'il a déjà reçu des premiers soins suite à ses blessures. Et donc, les premiers soins ont été sûrement effectués par le tortionnaire. Et c'est pour ça que le jet en premiers soins de Kleindorf lui a fait regagner qu'un seul point de vie. Ce qui est suffisant pour le faire sortir de son état d'inconscience. Il est à 2 points de vie. Et il a l'air d'être traumatisé physiquement et mentalement suite à ce qu'il semble avoir vécu. Autre chose, l'atelier de chimie qui sert de laboratoire aux savants fous, vous pouvez en déduire qu'il a servi à fabriquer des produits pour soit pour servir à la torture ou en tout cas pour peut-être forcer le prisonnier à parler. Pour l'instant, vous n'avez pas plus d'éléments, vous faites une déduction comme ça dans la semi-obscurité assez rapidement, mais si jamais vous mettez la main sur le grimoire qui peut décrire ce qui s'est passé dans le sous-sol, vous aurez peut-être plus de réponses à ce qui s'est passé. Donc, pendant ce temps-là, Athelred rentrait de chez le bourgmestre de la ville d'Istra. Et Yes. où va-t-il? Est-ce qu'il va vers la boutique de l'apothicaire ou est-ce qu'il va à l'auberge à laquelle vous vous étiez posé et qui s'appelait l'auberge du poulet sans tête? Je vais à la boutique de l'apothicaire. Ouais, d'accord. Je vais essayer de trouver mes compagnons, bien sûr. Mm. Donc je crois que la boutique de l'apothicaire s'appelle le Royaume du Tilleul, vu que Ouais. la sorcière fortunée s'appelle Myriam Tilleul. Soleil de tilleul. Ah, le Soleil de Tilleul. D'accord. Alors que faites-vous? Vous détachez le prisonnier? Ça a dû être fait pendant les soins. Oui. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est que le prisonnier gémit de douleur dès qu'il est manipulé. Normal. Ok. Une fois qu'il est à peu près stable, on va fouiller l'endroit où on est, en continuant d'être discret, en continuant d'être silencieux. Mhm. Oui, vous pouvez faire un jet en chercher. Ah oui. Pour commencer. Oh, Alors, j'arrive, excusez-moi. ouais, en chercher, je vais... Je suis à 34. T'es à 34, très bien. Et pour Kleindorf, t'es à Voilà, 60. le problème était différent. J'ai eu un oubli. Commence, si tu veux, Aliona, 20, et c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en chercher. Alors un jet en réussi en chercher te permet de trouver des flacons et aussi des éléments de
d'un atelier de chimie comme alambic, éprouvette ou tuyaux de caoutchouc. Est-ce que Kleindorf me demande de récupérer quelque chose, de chercher quelque chose en particulier ou pas du tout? Ben non, En fait, il Kleindorf, il va, cherche il va aussi de son chercher de son côté en côté, même temps, ouais, donc, donc Aliona, c'est plutôt à toi de dire ce que tu cherches. Si tu cherches quelque chose précis. En tout cas, le grimoire de recherche lié à l'atelier de chimie n'est pas dans la salle du sous-sol. Voilà, d'accord. Ouais, vous le trouverez pas là. Et donc chercher 60, t'as dit 20 aussi, donc c'est réussi. Et donc, petite croix en chercher. Et on note 60 au lieu de 58. Voilà. Hop. Il n'y a rien dans les alambics. Il y a des produits dans les alambics et dans les éprouvettes, mais il faut faire un jet en identification des plantes pour identifier un peu les produits. Et donc chercher, je spécifie aussi, premièrement, oui, bouquin au papier, en ordre de priorité, bouquin, je dirais bouquin, Parchemin. papier, Ouais. et ensuite choses précieuses ou rares. D'accord. Donc, dans les papiers que vous pouvez trouver tous les deux, il y a des notes de calcul, sûrement de dosage, et dans les objets rares, il y a alambic et éprouvette qui sont réutilisables, et une seringue. Voilà. Et Avec un bras dedans. alors, ce qu'il y a dedans a plus ou moins séché, c'est cramoisi, c'est du sang. Oui, retirer l'aiguille, la stocker, je vais la récupérer. Ouais. Je vais la récupérer précautionneusement, tu vois. Oui. Je l'ajoute à ton équipement. T'as une seringue réutilisable. Ça pourra servir d'ustensile pour faire un atelier de chimie basique. Et dans un coin de ma tête, je note le fait qu'il y a du matériel potentiellement. Oui. Potentiellement, est-ce que ce sera taxable plus tard, tu vois. D'accord. Et ensuite, c'est un labo, c'est un labo si je veux étudier ce qui est. Un jet Qui est sur place ou d'identification identifié. des plantes pour identifier les produits dans les éprouvettes et les alambics. Ok, pas chimie. Oh, tu me diras, je préfère plante. 84 plus 20. Ouais, ok. Si je suis bon. Bon, bah, 48 c'est réussi, donc identification des plantes. Tu peux faire une Il a petite croix. C'était 86 plus 20. Pas 84, mais c'est pas grave. Ça réussit quand même. Donc, il y a des composés avec des odeurs d'opium. Est-ce qu'il y aurait peut-être une civière ou un bâton ou quelque chose pour en fabriquer une? Oui. Il y a de quoi bidouiller un bâton ou une béquille. Transporter monsieur. Il y aurait une réflexion méta qui me ferait dire que. Pour l'aider à marcher, quoi. Oui. Ouais. Tu peux faire un jet de connaissance de la chimie, peut-être, pour en déduire ce que tu as trouvé des éléments. Ouais, d'accord, je comprends. Moi, chimie, j'ai 100. Voire même, tu peux faire aussi un jet en sentir ou en goûter, peut-être, pour percevoir l'opium qu'il y a dans les différents ustensiles de l'atelier. Ma formation me dirait voir, sentir, goûter. Ouais, alors voir, vous êtes juste éclairé par une torche, donc c'est compliqué, Ouais. là, vous avez Non, pas mais une c'est plus pour la lumière, blague. C'est plus pour la blague en fait, parce que ce que tu dis m'a rappelé des vieux cours, donc. Tu vas sentir, tu vas pas goûter pour aller tomber malade. Bien sûr Vous que pouvez, si, bien sûr que si. si vous goûtez, vous ne mettez pas en danger, en fait.
C'est On fait goûte par pas quelqu'un n'importe qui a Sans qui me connaissance redise, de la chimie, oui. c'est ça en chimie. Je sais que je fais pas l'idiot. Donc sentir 79, j'aime. Ouais. Ça passe, Pour hein, donc tu peux 62. faire une petite croix en sentir. Et goûter 29. Ah, 30. Bon. Eh ben, ça se J'ai bien 29 en goûter. Je vérifie. Goûter 33. Ça passe. C'est bien de demander. Ouais. Et sentir 81, c'est bon. Ah d'accord, moi j'avais. C'est bon. Est-ce que, Moi, j'avais Aliona 80, aussi, tu veux, puisque tu as réussi ton jet en chercher, tu peux donc, si tu veux, aussi tenter de goûter et de sentir. Tu m'as dit 33 en goûter. Ouais. Est-ce que tu veux tenter? Aliona? Mm. Non? Si je veux tenter. Je suis même pas sûr. Écoutez, je suis à combien Je suis à 32 en goûter. Oui. Est-ce que tu Ouais, veux si. tenter? Ouais. Avec monsieur goûter, on tente. Alors, Oui, c'est ça, t'es à 32. Et sentir, t'es à 27. né. Et je vais essayer 29 aussi sentir. Ok. Ok. Non, rien C'est pas détecté. passé. Ouais. Bon, alors, Klingdorf, fais ton jet en connaissance de la chimie. C'est réussi. Alors, comme tu as réussi ton jet en goûter, en sentir, et en chercher, et en connaissance de la chimie, tu peux déduire que les résidus d'opium que tu as détectés ont servi à faire un produit qui mettait le patient dans un état second, peut-être pour lui faire révéler des choses qu'il ne voudrait pas dire. Oui, je me doute que vu qu'il a été torturé, ce serait bête d'utiliser l'opioïde pour qu'il sente juste pas la douleur que tu lui fais subir en fait. Aliona, t'as fini de fabriquer une béquille de fortune. Oui. Tu la donnes aux prisonniers? Oui, je donne au captif pour qu'il puisse. Ouais. Pour l'aider à se redresser, pour lui dire qu'on va essayer de le sortir de là. Ouais, mais il a Et mal partout. de ne pas faire trop de bruit. Il Est-ce a qu'on peut les doucement genoux brisés l'amener ou il a plusieurs fractures. Et donc remonter les escaliers va lui faire affreusement mal. Sinon, il y a un moyen de le faire. Est-ce qu'on peut le porter? Oui, mais dans tous les cas, le déplacer va lui faire affreusement mal. C'est juste qu'il soit pas trop bruyant le temps qu'il ait mal ou pas. Mhm. On peut pas lui préparer une dose d'opium pour qu'il ait pas mal le temps de le déplacer et ne pas le tuer et dans des dosages suffisants pour ne pas lui faire de mal. Oui. Comme ça, il va pas se mettre à hurler dès qu'on va passer dans les escaliers. Oui, donc il faut remonter dans la boutique et aller chercher des opiacés. 51, mouvement silencieux. Ça 20. passe, ok. Tu peux faire une petite croix en déplacement silencieux et tu récupères... t'as 59, t'as fait pas 51. Et tu récupères les produits nécessaires pour le droguer. Et tu peux préparer ça dans le sous-sol avec l'atelier de chimie. Donc tu lui prépares rapidement une dose. Avec tes connaissances de la médecine, tu arrives à jauger le dosage qu'il faut. Oui, juste pour en faire un en fait, je veux pas le droguer, tu vois, je veux le doser pour en faire un antidouleur.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est le drogué, mais Oui, mais en fait, pour là, son on bien. parle d'opium. Là, on parle d'opium. Oui, C'est pas bien. Mais s'il y avait s'il y avait une quantité suffisante de Doliprane, on dirait c'est bien, tu vois. oui, oui, oui. Donc, tu nettoies la seringue, tu prépares le produit dans les quantités nécessaires et tu lui injectes. Et il perd connaissance temporairement. Bon, ça vous a pris 10 minutes à faire ça. Dans un silence total. Parfait. Euh, Idéalement, on l'emmène dehors et Ok, ensuite on remonte, on retourne on retourne fouiller ici. ok. Donc, vous le déplacez dehors et une fois à l'air frais, à l'extérieur, vous êtes à l'arrière, hein. La porte arrière que vous aviez déverrouillée pour que Aliona te fasse rentrer. Vous le déposez à l'arrière donc de la boutique. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne soit pas repéré par les piliers ou par la garde de la ville d'Istra. Vous êtes à proximité de l'église, hein, de la grande église. Et Athelred, toi qui es dehors, en train de surveiller la boutique, tu peux faire un jet en écouter peut-être, pour les entendre. Oui. Fais un jet en écouter. Écoutez, pas mal, on a écouté, j'ai 75. Ok, fais le plus petit résultat possible. 17, très bien. Ce qui est bien, ouais. Euh, Tu peux faire une petite en écouter, et je considère qu'avec 17, faites un jet en mouvement silencieux à Liona et Klingdorf, mais à moins que vous fassiez en dessous de 17, il vous entendra, enfin il sera attiré vers l'arrière de la boutique et vous trouvera. D'accord. De base, j'ai 69 en Mm. silencieux. 75, ok. Un peu de bruit. Et pour Klingdorf Donc sur 59. 0,5, coup critique, ok. C'est peut-être les chuchotements d'Aliona qui t'attirent l'attention à Telred, et tu trouves Aliona et Klingdorf derrière qui ont sorti un corps par la porte arrière de la boutique, qui donne sur une ruelle. Moi, je suis visible, non, je pense. Ouais. Ouais, Mais Klingdorf et je vais Aliona, vous leur- voyez un chevalier arriver hein, en armure de plaque. Non, non, Ah j'ai non, pas d'armure. c'est vrai, t'es pas en armure de plaque. Je n'ai pas d'armure, mais ils doivent me reconnaître, du coup. Ouais, après des sueurs froides d'une petite seconde, oui, vous vous identifiez. Ouais, c'est vrai. Je vais leur faire signe de venir par ici. Non, c'est toi qui viens. Et eux, mais ils sont bon. chargés d'un corps. Hein. Ah, Et ouais. Je vais aller les aider, c'est vrai. Ils doivent avoir Alors, du mal. le corps est inconscient. C'est quelqu'un qui a été torturé. Je vais murmurer très, très légèrement. C'est qui? c'est les deals qu'on cherche. Ok. Et son tortionnaire est très certainement à l'intérieur, est très certainement encore à l'intérieur. Allons le mettre à l'abri. Pas On vraiment laisse, le temps de le mettre, pas vraiment le temps de le mettre à l'abri. Donc, soit on le planque sur le trottoir le temps qu'on fasse ce qu'il y a à l'intérieur et on prie pour qu'il n'y ait pas de problème. Toi, un de nous trois monte la garde. Il n'y a pas un endroit proche où on pourrait dissimuler ce personnage qui est Mais inconscient? idéalement, faut Là, le. vous Il êtes est à vraiment l'arrière pas de en la bon état. boutique. Vous êtes dans une ruelle entre la boutique et l'église. Donc, Depuis que t'es là à surveiller, t'as vu du passage dans cette ruelle? Bonne question. non. Mais il y a un risque qu'il y ait quelqu'un qui y passe, quoi. Mais pour l'instant, il n'y avait personne qui était passé. Il n'y a pas Au une pire, petite s'il y a ruelle quelqu'un qui passe, adjacente? il passe pour un ivrogne qui dort dans une ruelle. En fait, on est au milieu de la nuit. La probabilité que ça crée un problème est assez légère. Là, il va passer pour un mort, surtout. Peut-être, mais
va pas Il être n'y a long. pas une petite ruelle Et on la soit adjacente contre un mur. On est dans la plus petite, on est dans Ouais, une les toute autres petite rues ruelle du coin, en autour fait. sont plus grandes, ouais, Ah mince, ok. et sont plus éclairées. En fait, autant le laisser là et arrêter de le manipuler. Et en fait, le moins on le manipule, mieux c'est pour lui. Parce que oui, je te précise que je l'ai juste anesthésié pour qu'il hurle pas de douleur quand on le déplace. Bien joué. Ben, on Je la soit contre un vais... mur et puis on y va. Ouais, je pense que c'est plus simple. Hein. Il y a moyen de le mettre dans une ombre ou un endroit où il sera quand même pas trop vu de loin. Ouais, bah... Oui. Tu sais, Oui. dans l'ombre d'un tonnelet ou je sais Oui, pas. Bah, il fait nuit, il fait nuit, on est au fin fond d'une ruelle. Oui, c'est clair. Poser En n'importe fait, où, c'est là, déjà vous dans la allez plus re-rentrer discrète. dans la boutique. Est-ce que vous voulez rentrer tous les trois? Justement. Si Est-ce qu'on y rentre Ethelred veut pas rentrer, il peut rester surveiller le corps. Sinon tu le surveilles. Tu seras t'es capable de surveiller ses constantes. Ses premiers soins. Hmm. Euh, Faisons ça, mais prévenez-moi si ça... Au pire, si y a un problème. au pire, si tu commences à entendre du vacarme et les bruits de bagarre à l'intérieur, bah tu rushes. C'est ce que je vais faire, ouais. Du coup, je vais rester aux côtés de l'édile, Oui. mais assez proche quand même de l'arrière-boutique. Bah, Oh. juste, en fait, on le pose à côté de la porte, en fait. Oui. Ouais, allez. Ouais, on va faire ça, ouais. Et bien sûr, je vais discrètement dégainer mon arme. Ouais. Alors, ok. Dégainer son arme fait un minimum de bruit. Hein. Même si je le fais très doucement. Non, si tu fais très doucement, ok. Ouais, j'ai vraiment Tu prends faire ton le temps, moins de quoi. bruit possible. Ok. Ouais, Voilà. c'est ça. Je vais essayer de bien écouter, parce que si je peux percevoir des bruits dans la boutique, dans les rues, moi aussi. D'accord. Donc, Aliona et Klingdorf, vous rentrez dans la boutique. Oui, on va fouiller. Donc, le rez-de-chaussée, hein, c'est la zone de vente que vous aviez déjà vue dans la journée, hein, quand vous étiez rentré en tant que client. Vous n'êtes pas encore allé à l'étage. Tu veux des nouvelles plantes, Keindorf? Rayon graine. Rayon graine, je rafale un peu de tout. Bah, refais un jet alors de mouvement silencieux. Chercher. Mouvement silencieux. Ouais. 59. Tu fais Et tomber merde. des fioles, tu fais du bruit. Le meilleur moment. Ah non! Bah, dans ce cas-là, j'arrête ma bêtise et je commence à fouiller pour trouver la tenancière. Il y a des escaliers qui amènent à l'étage. C'est sûrement là qu'elle est. Enfin, c'est la zone de vie qui est au-dessus de la boutique. Ah, dans ce cas-là, étage avant qu'elle ait le temps d'organiser quoi que ce soit, vu que j'ai déjà fait du bruit. Donc là, Voilà. vous montez des escaliers de bois grinçants, donc faites un jet de mouvement silencieux. Alors, Aliona passe la première. 62. Parce que l'escalier est étriqué. Ouais, ok. « 10, c'est réussi. Et 21, c'est réussi aussi. Donc petite croix en mouvement silencieux pour Aliona et pour Klingdorf, la petite croix était déjà faite. Oui. Donc vous montez à l'étage sans bruit. Vous devinez une lumière, donc il y a un couloir avec différentes portes, et à l'une des portes, il y a à la base de la porte un filet de lumière qui passe, qui semblerait que ce soit allumé à l'intérieur d'une des pièces au fond du couloir. Vous vous approchez silencieusement et vous devinez que la porte avec la lumière donne sur une chambre. Sûrement la chambre de la tenancière. Que faites-vous?
Enfin, Elle dit open up. On défonce On la peut- porte et on lui saute dessus. le défoncer ou ouvrir doucement si jamais Elle la est ferme. forcément pas fermée. On ne sait pas ce qu'elle fait dedans. Donc le plus simple, Tu te jettes dans Euh, la pièce. c'est de se jeter dans la pièce et de lui sauter dessus. Donc, faites un jet d'embuscade. Alors, le premier qui rentre, on va dire, fait un jet d'embuscade. Si vous le réussissez, vous aurez un bonus de surprise. Si vous le ratez, ça sera l'ordre d'initiative qui déterminera les actions. Embuscade, c'est où embuscade? C'est dans discrétion. Discrétion. J'aurais 21. Tu veux essayer? Et Aliona, t'as combien? T'aurais combien toi? J'ai juste mon bonus. Donc ça te fait moi combien? aussi. 9. Ah, ok. Oui, donc sur 21, je vais le tenter. Bah, 77, c'est raté. En fait, donc tu rentres en premier dans la chambre, c'est une chambre, avec un grand lit à baldaquin, un lit de place, enfin donc un lit beaucoup plus grand pour une seule apothicaire. Et il y a l'apothicaire qui tient une bougie sur un porte-bougie qui a dû donc être réveillé par les bruits que vous avez fait au rez-de-chaussée. Donc vous voyez Myriam Tilleul avec les yeux injectés de sang à cause du manque de sommeil et les yeux gonflés aussi par le fait elle se soit réveillée suite au bruit du rez-de-chaussée. Et elle n'est pas surprise donc que vous entriez dans la chambre et elle a un regard de haine et de folie et elle jette sa bougie et son porte-bougie sur son lit. Ah. Et ensuite, elle sort une dague qui en sortant la dague de son étui, vous voyez que la lame de la dague est dégoulinante d'un produit sûrement nocif pour la santé. C'est Des on travaille quelque voleurs, chose, des là-dessus intrus. Elle va se jeter sur vous. Vous avez un jet d'initiative à faire. Et elle aussi. Alors elle a pas de malus, elle, grâce à sa dague. Hop. Ah, donc elle fait 15 à son initiative. L'initiative, c'est un des 10. C'est un Ouais. des 10. Et elle va se déjà jeter sur Klingdorf, vu que c'est toi qui as tenté l'embuscade. Donc t'es le premier à Ouais, être logique. rentré dans la pièce. L'initiative, c'est donc. Ouais, du coup. Dextérité plus 1 des 10, et si vous dégainez votre arme, vous avez moins 5 si c'est une arme intermédiaire ou longue, ou à deux mains. Ah, j'ai 10. Ouais, donc dans tous les cas, je vais avoir moi. Dans tous les cas, je vais avoir ça. Oh, joli. Aliona, tu dégaines quoi comme arme? Je vais essayer d'y aller à la main. Ah oui, donc t'as pas de malus à ton initiative alors. Et Klingdorf? Dextérité, c'est ça? Donc ça fait Oui, 21. dextérité plus 1 des 10, oui. Donc ça fait 21. Ok. 21, ouais, tu seras plus rapide qu'elle. Et moi, 16. 16 sans le malus. Je sors pas d'arme. Ah, donc 16, ok. Vous êtes tous les deux avant elle, elle a fait 15. Donc Aliona, t'es la première. Donc j'ai 85 en bagarre. Allez, tu te jettes sur elle, tu veux faire quoi avec ta bagarre? On va essayer de lui donner un coup de poing dans la figure, Ouais. l'assommer, pour Oui. essayer d'assommer un peu, Ok, d'assonner. très bien. 18, c'est réussi, tu fais une petite croix en bagarre, et tu vas faire tes dégâts, elle va encaisser pour pouvoir donner un coup de dague, elle pourra pas parer à la dague, donc elle va encaisser, et elle veut pas esquiver, vu que vous êtes plus rapide qu'elle. Donc tes dégâts, c'est 1 des 3, hein. Plus un bonus de dégâts si tu en as un, mais je crois que tu n'en as pas, donc juste 1 des 3. Alors, 1 des 3, d'accord. Donc c'est-à-dire Un D6 des 6. divisé par 2. Voilà, 1 des 6 divisé par 2. Donc 3. Donc t'as 15% de chance de la mettre KO.
11. Mais non. Ok, Aliona, tu te jettes dessus, tu lui fais un crochet, un uppercut comme dans tes entraînements de Venise, et elle lève le menton, il y a un craquement, elle se soulève du sol, elle s'écroule au sol, raide et inconsciente. Klingdorf, t'as pas eu le temps d'agir. Ouais, en fait, je regrette de ne pas avoir eu assez d'initiative parce que j'aurais bien aimé tenter de mettre un coup. Alors, le dessus de lit commence à s'enflammer, Euh, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de balancer la couette qui est en train de commencer à flamber par la fenêtre? Alors, les volets sont fermés. Bah, ça s'ouvre. Oui, Est-ce qu'il y a un seau mais d'eau? non, il n'y a pas de seau d'eau. Donc, tu te jettes sur la fenêtre pour ouvrir les volets et la fenêtre et D'abord, en fait, tirer le. D'abord, en d'abord fait, tirer le dessus de commencer drap par tirer les draps qui sont en train de commencer qui à commencent à flamber. flamber sur du Ouais. lit pour que ça enflamme pas, pour que déjà ça enflamme pas la fenêtre, enfin, le lit. Oui, parce que c'est un lit à baldaquin. Hein. C'est ça. Donc d'abord isoler la source en fait essayer d'isoler la source du feu ou ouvrir la fenêtre et le Ouais. jeter. Fais un jet de dextérité x5. Dex 11 x 5, donc 55. Ok. C'est 49, ça réussi. passe. Donc tu vires le dessus de lit du lit à baldaquin, le drap est en train de flamber au sol et les Ah, flammes ne vont le, pas. le coup de pied dans la fenêtre, le coup de pied dans le volet pour l'ouvrir, c'est classe. Ah oui, mais il faut d'abord ouvrir les vitres. Ah, Eh ok, oui. Oui, ouvre la fenêtre d'abord. donc on va y aller plus proprement. Alors. Ouais. Donc tu fais vite quand même pour pas que ça enflamme le plancher. Ouais. Et Ça. tu claques les volets, tu prends le dessus de lit, comme tu as réussi ton jet en dextérité, tu te brûles pas et tu balances le dessus de lit en feu dehors, à l'extérieur. Donc il y a un peu de fumée dans la chambre, mais la chambre est préservée. Ensuite, je regarde sur quoi le truc en feu est tombé. Est-ce que c'est tombé dans En de la pleine paille? rue, Sur va. Atelred et Parfait. les deals. sur la rue pavée. Non, Atelred est derrière et la fenêtre donnait sur le devant Ça de va. la, Ça sur va, le c'est devant de la J'étais en train de boutique. me dire la même chose, tu sais. Pas de souci, pas de souci. Atelred ne prend pas le dessus de Atelran lit ne en prend pas feu. feu. Ouais. Que Donc, faites-vous? euh, Alors, Bah, tirer. la dague, Aliona, si tu regardes, la dague est enduite d'un poison. Elle l'a sorti d'un fourreau? Oui, et le fourreau est Je rempli de récupère le poison. fourreau, je le remets dedans pour éviter Ouais. de me blesser avec la lame. Il y Et a du poison dans le fourreau. Hein. Ouais. On s'en occupera tout à l'heure. Je te rajoute dans Hors de ton sa équipement, portée. tu as une dague Oui. empoisonnée dans tes affaires. hmm, bah, On l'attache avec le reste des draps? on l'attache avec ce qu'on trouve sur place, ouais. Ouais. Ok, il faut faire un jet de faire un nœud. Faut bien l'attacher. Qui s'en Alors, charge? Tous les deux, hein, vous pouvez tenter à tour de rôle. je pense qu'on va s'y mettre à tous les deux parce que il y a aucun de nous deux qui sait faire ça. Mhm. Moi, ça va faire 22, enfin, sur 22, C'est 54 c'est 54, raté. c'est pas. Et Aliona? Donc, moi, j'ai juste un bonus de 12. J'ai pas de point indiqué d'en faire un nœud. Donc 5 et 12, 17. Non? Ouais. T'as un bonus de plus 12 en manipulation? Parfait. Aliona, t'as un bonus de plus 12 en manipulation? Oui, plus 12 en manipulation. Ah bon? Et il nous fait 15, parfait. Oui. Ok. Donc bah ça passe, tu peux faire une petite croix en faire un nœud alors. T'es d'accord que t'avais 17 de base? Oui, Oui, avec le 12 plus plus 5, ouais. 5%, oui. Ok.
Et donc c'est en manipulation. C'est noté. Elle est ligotée. Toujours inconsciente. On va pouvoir commencer à fouiller. Ok, vous trouvez sur sa table de travail, elle a un petit bureau dans sa chambre à côté du lit à baldaquin, avec de l'encre, une plume d'oie et un épais grimoire, écrit en français, avec sûrement des études de chimie. Hein. Est-ce que vous avez lire et écrire le français, un de vous? Euh. Euh. Il y a l'ancien français, monsieur. Ouais, mais Oui, ça mais marchera il s'en pas. est pas. Non, la réponse est non. On emporte dans le doute. Dans tous les cas, bah oui, dans tous Ouais, les cas, vous ce prenez le truc-là, il faut qu'on grimoire, soit avec. ok. Donc vous trouvez aussi des fioles prêtes, des petites potions. Tout ce qu'il faut pour une herboriste. Vous trouvez aussi des ustensiles de chimie. Et qu'est-ce que vous trouvez d'autre? Vous trouvez aussi des lettres de correspondance écrites en français. On peut emporter les lettres, je pense que ça peut être utile Ouais, aussi. les correspondances, ouais. Ok. Et ensuite, des vêtements de rechange, des choses qui lui appartiennent. Trouver des fleurs dans un vase de type rose ou jonquille, de belles fleurs, quoi. Ensuite, est-ce que vous cherchez quelque chose de précis ou Le fait de pas pouvoir ce qu'il y a écrit, lire ce qu'il y a dans son grimoire, et franchement, c'est. Tu apprendras le français plus tard. Ouais, mais en même temps, on risque de pas pouvoir le garder, ce truc. Éléments de valeur, éléments utiles à l'enquête. elle a des bijoux, elle a de l'argent aussi. Bien. Combien? Elle a Les bijoux, l'argent que je trouve, j'embarque. Hein. Oui, il embarque. Ça te elle, remboursera ce que tu as dépensé. elle a 15 grandes pièces d'or et 100 pièces d'argent. En plus des bijoux. Des bijoux qui ont des pierres semi-précieuses, des gemmes. Allez, on prend une sacoche, on met tout là-dedans. Hop. Ok. Il y a d'autres pièces à l'étage? Oui, il y a d'autres pièces à l'étage. À part sa chambre, il y a une cuisine, une salle d'eau, une salle de bain et une chambre une chambre d'amis. D'accord, donc si on regarde rapidement, il n'y a rien de particulier. Non, bah des affaires classiques, hein, des serviettes, des choses, des Ça, on va laisser, c'est ustensiles juste pour classiques. savoir s'il y Ouais. avait autre chose que. Les fioles, les fioles qui sont dans sa chambre, Oui, je me demande quand même qu'est-ce que c'est ces trucs. Pourquoi est-ce c'est des que potions qu'elle a préparées d'avance, soit des potions guérissantes, soit des potions empoisonnantes. Tu veux goûter?
Pas vraiment moyen de les identifier comme ça. Et goûter me paraît être pas une bonne idée. Il y en a combien? Il y en a une dizaine. Et elles se ressemblent? Non. Ou ça a l'air d'être une variété de choses. Ouais, elles sont toutes différentes. Je laisse tomber. On les prend pas ou on les prend? On a la place pour les embarquer? On prend une sacoche et puis on... Oui, c'est pas le plus encombrant. Donc une dizaine de fioles. Tu nous l'as mis dans Evas et si on veut l'interroger, il nous faudra combien de temps à ton avis? Tu nous l'as envoyé à quel point dans le pays de Morphée? Elle a sommeillé pour un petit moment, je pense. Une demi-heure. Ah oui, Ouais, allez, Je fais- peut-être 20 minutes, on va dire. Moins d'une demi-heure. je retourne sur ma toute première idée et je vais récupérer quelques graines, un peu de tout. Oh, ok. Ah oui, à l'étage du bas. Ouais. Enfin, au rez-de-chaussée. Et Aliona, tu fais quoi? Rien de particulier à faire, je ne connais pas trop en plan. On s'altère, on sait pas trop quand elle va se réveiller. Ah, vous attendez qu'elle se réveille? Vous Je avez vais le temps rester la peut-être surveiller, de descendre et de prévenir Athelred, hein, qui est avec le prisonnier. J'avoue, bah, quand je descends chercher les graines, j'en profiterai pour aller l'informer de ce qui se passe. Oui, alors dehors, Athelred, tu entends des bruits de pas, sûrement d'une patrouille, qui sont sûrement attirés par un dessus de lit en feu. De l'autre côté de la Ah, mince. boutique, hein. Pas dans la ruelle. Ah, cool ça. Et Klingdorf te rejoint juste après que tu aies entendu ces bruits de pas. Je lui dis tout de Mhm, suite. ouais. Je crois qu'il y a une patrouille devant. Parfait. Ah, vous êtes dans la ville d'Istra, donc là, ce que vous faites est illégal, même si vous avez sauvé un édile. C'est un édile de Marseille. Il est difficilement identifiable vu qu'il est à moitié dévisagé et qu'il a du mal à parler. En tant que législateur, tu te dis que vaut mieux pas que vous attiriez l'attention des autorités, parce que vous allez finir en cellule, hein, même si vous avez été héroïque. Ça va pas rester trop Ça. longtemps pour... Après, c'est le bourgmestre qui décidera, et le Ouais, bourgmestre, voilà. de ce que vous en avez entendu, n'est pas forcément le plus juste de la ville, quoi. Je ramène la carriole et on se barre de Istra. Alors, En la emmenant carriole, les deux. On n'est pas en carriole, on est à pied. la roulotte, Ah, elle on est rentrera venu- pas dans la ruelle. Ah, vous êtes Ah, venu on à est pied, venu en à plus. pied. On est Ouais. venu à pied. Eh oui. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de Istra avec les deux Zoulous? T'as Je des pense. pièces en or, t'achètes une charrette rapidement et on se casse. Ah, il faut que, par exemple, prends les deals sur mon épaule et on retourne à la taverne. Moi, je laisse Avec les ton choses. dos, Athelred, tu pourras pas transporter quelqu'un. Ouais, moi je peux. Oui. Ouais, mais il reste celle qui est inconsciente. Ah oui, Oui, là, ça, il suffit de baratiner le tavernier. Soit il est assez tard, on croise quasiment personne. La il y patrouille aura le va tavernier. frapper à la porte de la boutique et va pas tarder à faire le tour pour vérifier, hein. Ils font chier. Bah, on s'éclipse quoi qu'il arrive ouais, avec les deux. avec les deux. Tout de suite, on essaie de s'éclipser et après de faire un détour pour retourner à la taverne. On peut Ok. pas aller se cacher dans une autre ruelle, genre. Si, vous pouvez éviter la patrouille, mais avec 3 corps, c'est deux. compliqué, hein. Vous avez le prisonnier... Ah oui, 2 corps, pardon, oui. Le prisonnier Ouais. et l'apothicaire.
la sorcière. J'en prends un et Aliona prend l'autre. Il va falloir faire un jet en se cacher tous les trois pour ne pas attirer l'attention en traînant deux corps. Yo. Alors, vous allez chercher Aliona et vous descendez le corps de Myriam Tilleul. Et donc, vous êtes dans la ruelle arrière avec Damien Edmond et Myria Tilleul. Et donc, vous voulez écarter les deux corps de la boutique et vous éclipser, éviter la patrouille. Oui. C'est ça. Allez, faites un jet en se cacher tous les trois. Alors... Je suis à 28. 21 si je l'ai jamais réussi. Donc, c'est raté pour Aliona. Ça... T'es à 29 en se cacher, donc ça passe. Tu peux faire une petite croix. Et Athelred. On aurait dû déterminer qui porte qui avant de faire ça. Moi, je suis à 19. Bah, on va dire que Klingdorf porte le prisonnier et qu'Aliona porte l'apothicaire. 92, c'est raté. Donc la patrouille vous repère et vous court après. Je peux pas, vu que j'ai réussi mon jet, je peux pas trouver un moyen de rester caché, moi de mon côté. Si, tu peux. Donc t'as le corps de l'édile. Hein. Ouais. Athelred et Aliona, vous allez être rattrapés par la patrouille. On essaie de fuir. Hein. Ouais, mais vous allez moins vite que la patrouille. En tout cas, toi, Aliona, vu que t'es chargé par... oui, vu que j'ai madame sur mon dos, oui. L'apothicaire. Ah, tu l'as dans les bras. Hein. Ouais. Et en plus, elle est ligotée. Ah oui. Et elle commence à se réveiller. Ah zut. Il y a moyen de bifurquer dans une allée pour... Peut-être... c'est un peu plus loin. Ben, là, vous êtes dans une ruelle déjà, donc... Vanisher. Que faites-vous? Athelred, que fais-tu? Aliona, que fais-tu? Il n'y a pas une auberge ou autre à proximité que je puisse rentrer dedans? Non. D'accord. Il y a l'église. Dans l'église. Je réfléchis, ouais, vite fait. Je crois pas avoir de... Aliona, qu'est-ce que tu fais? Athelred, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas le choix, je file vers l'église. Ah, t'as le choix, hein. Tu peux lâcher le corps, déjà. Si tu le lâches pas, la patrouille te rattrape. Et Athelred, tu as le choix aussi, soit de rester auprès d'Aliona, prêt à te battre, j'imagine, ou alors de t'écarter d'Aliona et d'essayer de te faire poursuivre par une des parties de la patrouille et essayer espérer la semer dans les rues d'Istra. Bon, Je peux essayer de les persuader directement. Mais de quoi? Alors, je vais tout de suite leur dire... J'ai repéré un voleur, il s'enfuyait par là-bas. Mais non, vous transportez un corps. Ligoté. Mais justement... Ça ne marchera pas. Enfin, vous êtes louche. Vous êtes louche, en fait. Nous sommes louches. Ouais. Mais disons qu'avec l'obscurité, ça pourrait... en plus, vous essayez de fuir, là. C'est juste que vous avez raté. Hein. Vous êtes encore plus louche. Et ils vous disent « Halte, arrêtez-vous !» Que faites-vous? Ils sont combien? Le Vanisher durerait assez longtemps. Pourquoi faire? Le Vanisher, il dure... T'as la durée, en fait, hein, c'est indiqué. Hein. 30 secondes? Ouais, une trentaine de secondes. Non, c'est un nombre de rounds. Ouais. C'est pas indiqué. Alors... Si, normalement, si. Bah, Attends, elle l'a pas indiqué, donc il faut que j'aille voir dans ton schéma. Ouais, donc ça dure 2 rounds. Et c'est 3 mètres de rayon. C'est dans une ruelle, ça a caché le temps de
Sur 3 mètres. C'est le temps d'aller jusqu'à l'église avec. Mais l'église est sûrement fermée à cette heure-ci de la nuit. Ou dans une autre rue. Donc, dans une autre rue, oui. Et tu vas me cacher derrière un tonneau avec où il y a un mode de paille ou peu importe. Hein. Ouais, il y a des endroits où se cacher à nouveau, mais... Donc, tu utilises un Vanisher? C'est 3 rounds le Vanisher. Ah, moi j'ai marqué... Il y a marqué 2 rounds Ah non, et 3 mètres. Sous la pluie. Sous la pluie, c'est 2 rounds et 3 mètres de rayon. Mais Ah sinon, oui. c'est 5 mètres de rayon et 3 rounds de durée. C'est ça. Mais il y a toujours les 10% de chance qui explosent dans ta main. Allez, Ouais, là. allez. Lance un des 10 et fais par 1. Voilà. J'espère. Non, c'est bon. Le Vanisher a fonctionné. Donc 5 mètres de rayon et il dure 3 rounds. Ça couvre la fuite. Donc, tu essayes de les semer dans une autre ruelle avec le corps? C'est ça? Oui. C'est un nouveau jet de se cacher. Alors, il y a 28 toujours. Et à Telred, pareil. Hein. Ça sera un nouveau jet de se cacher si tu Ouais. veux les semer. Ouais, c'est bien. 25 pour Aliona. Oui. Sur 28. 28, c'est réussi. Très bien. Moi, c'est 19. Tu dois la bâillonner pour ne pas rater, Aliona, ton jet de se cacher. Oui, je vais la bâillonner. Ok. Quand je vois qu'elle commence à se réveiller, Oui. qu'elle reste de gueuler, je la bâillonne. Et à Telred? Sur 19, du coup. 0,8, hein, ok, vous avez semé la patrouille. Tu Bien. peux faire une petite croix en se cacher. Ah, ben ouais. Tu Elle l'avais a pas. disparu dans la fumée. Ça a une nouvelle compétence, alors petite croix. j'avoue. Hein. Ouf, c'était serré là. Je me voyais déjà vous faire un. Faut pas faire, non. Enchaîner à un muret. T'avais combien 17? Pour se Non, cacher 19. 19. J'ai plus 9 et j'ai, je pense, 10 de base, Ok. comme indiqué. Ok, c'est ça. Grâce au Vanisher, vous avez semé la patrouille. Comment vous vous retrouvez, tous les trois? J'imagine à l'auberge? Oui. Je dirais à côté de l'auberge, vu qu'on traballe vous êtes- quelqu'un qu'on n'est pas censé avoir. Vous êtes à l'arrière de C'est ça. l'auberge? Vous vous retrouvez. Ouais. C'était moins une. Donc elle se débat, l'apothicaire, la sorcière. On l'emporte dans la chambre, je pense. Non, Non. non, Non. bien sûr que non. T'as une On riche l'emporte où, dans la marchande de cuisine Non, non, attendez-moi ici. dans une ruelle à l'arrière. Attendez-moi ici tous les deux, on va s'éclipser. Je vais prendre toutes les affaires dans l'auberge, tout seul. Non, Oui. non, pas besoin. Ben moi j'ai mes affaires. Il y a Greta dans l'auberge, qui fait partie des Aussi. affaires. Ouais, on a tous des affaires à l'auberge, mais on va juste l'interroger et suivant ce qu'elle raconte, on voit ce qu'on lui fait, on voit après si on. Parce qu'en fait, soit on la tue là, soit on la laisse partir dans tous les cas. On la Bon, laisse on attacher, l'emmène. quelqu'un la Alors, trouvera je après. vais vous simplifier la situation. Donc Aliona, tu lui as mis un tissu sur la bouche, hein, pour la bâillonner. Oui. Ok. Donc elle commence à avoir des spasmes. Oh. Elle se raidit et elle ne bouge plus. Elle est vivante ou Elle a Vous bu du vérifiez, elle Seigneur. n'a plus de pouls. Elle a bu du Seigneur. Elle s'est cassée une dent. Oh oui, elle s'est cassée une dent. Super. elle a quelque Donc, chose sur elle si on la fouille Elle s'est directement? suicidée. Ouais, Vous avez vous enlevez le détecté, bâillon et vous voyez qu'il y a de la... Il y a de l'écume aux lèvres. Oui. Exactement. Elle s'est suicidée. Bon, Elle avait C'est pour pas ça. grand-chose de plus sur elle puisque vous l'aviez déjà dépouillée de ce qu'elle avait. Ouais. Elle avait quelques bijoux qu'elle n'avait pas enlevés pour dormir.
Donc des bijoux qui lui tenaient à cœur, un pendentif et une bague, par exemple. Et donc, pendant qu'on y est avant de rentrer, Alors, si vous inspectez le pendentif qu'elle avait autour du cou, vous pouvez deviner les armoiries de Nizza. bah, on le prend peut-être. Mhm. Il vient peut-être pas de nulle part, ce collier. Là, rendu là, en fait, on va la mettre dans une poubelle ou on va essayer de trouver comme ça, en fait. Oui, voilà, c'est trop comme ça. D'accord. Vous la déligotez? Oui. Ok. Oui. Ouais, ouais. Alors, sur le pendentif, d'un côté, il y a les armoiries de Nizza et à l'arrière du pendentif, il y a les armoiries de Cannes. Que faites-vous? Ça, on va le garder déjà. Ouais, c'est un Bah, pendentif en or. pas seulement, en fait, il vient peut-être pas de nulle part, ce pendentif, en fait. On sait Mm. jamais. Mhm. Je dirais pas considéré comme les autres bijoux qu'on a trouvés sur place, qui seront vendus, Mhm. qui est mieux. Hmm. Et Bah, on va rentrer avec le. Le butin dans votre auberge? Ouais. Avec monsieur Ok. l'édile, là, qui est. Vous, vous, Enfin, vous, avec vous monsieur. retournez à vos chambres respectives. Et bah, avec Langdorf, tu peux y retrouver Greta qui dort. Et tu ne l'as pas réveillée. Vous êtes discret, vous avez réussi à vous faufiler dans votre auberge et à retourner à vos chambres. Partage du butin, je dirais 50 pièces d'or chacun, 50 pièces d'or chacun, et je garde les 100 pièces d'argent, je suis le plus pauvre. Bijoux, on D'accord. verra les partager, on les vendra à moins que quelqu'un veuille porter des bijoux. Ok, je vous ajoute ça. Oui. Je rappelle que une grande pièce d'or vaut 100 pièces d'argent. est-ce qu'on est conscient qu'il peut exister tu sais, des substances chimiques qui te font passer pour mort et qui te réveillent quelques heures après? Oui, c'est possible, oui. Bon, vu qu'elle a de l'écume aux lèvres, généralement, ça fait pas ça. Je pense. Ouais, l'écume aux lèvres indique que C'était elle ne du reviendra vrai pas, ouais. poison. Ouais, 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 c'est du vrai poison, ok. oui. Ça va. Je voulais être sûr. Si Ouais, tu t'as veux raison. vérifier si elles sont l'amande amère. Vous avez raison tous les deux. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je voulais être certain parce que c'est. Ouais, elle aurait Sinon, pu vous tromper, ouais. elle prend son coup d'épée direct. Non, Elle prend un mais coup de poing. elle Elle a avait pas- l'air déterminée à se sacrifier si elle se faisait Ouais, capturer. ouais. Hmm. Ce qui indique une certaine forme d'extrémisme, quoi. Oui. Euh, euh, bah, Soit elle est on- fanatisée, soit elle est amoureuse. ouais, je Ouais, pense plutôt à la deuxième possibilité, en fait. les fleurs. Oui. Le Peut-être. pendentif. Et le Oui, mais elle pendentif. avait des fleurs aussi. Et il y avait Elle des avait des fleurs. fleurs, ouais. Et c'était des fleurs Et les lettres. de Ouais. qualité. Et les lettres, effectivement. Elle est sûrement son amant, c'est sûrement l'autre là, celui qui furetait dans la bibliothèque là. J'ai oublié son nom. Enfin, son faux nom. Euh, Ce serait drôle que ce soit ça, Ah oui. ça, mais je penserais d'abord, et on avait entendu parler d'un noble, je sais plus lequel, qui traînait bizarrement dans un endroit un peu paumé par rapport à son titre. Ah oui, peut-être. Ouais. Mais je sais plus quel noble c'était. Je pourrais pas vous dire. Ça ne me dit rien. Et on avait entendu parler d'un noble qui s'était rendu spécifiquement à Istra il y a pas très longtemps. Hmm. Ah, moi, je pense sur le fameux gaucher là.
Blaise, 10 millions. Oui. Ouais, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est possible que ce soit la même personne. Le noble et lui. Hmm. C'est très drôle. Euh, Vous dormez jusqu'au petit matin? ouais. Oui. Vous essayez de trouver le sommeil, même si vous avez un petit peu de mal, mais Ouais. vous réussissez néanmoins à dormir correctement. Et au petit matin, vous vous réveillez et Greta vous demande si tout s'est bien passé. Elle vous a pas entendu rentrer. Vous, vous gardez ça pour vous ou vous la mettez dans la confidence? Euh, Ouais, Klingdorf, On va toi la mettre dans la- t'es le premier à décider un peu. je la mets dans je la mets dans la confidence. Ok, donc tu lui expliques que vous êtes infiltré dans la boutique de, de l'apothicaire et que vous avez kidnappé l'apothicaire, qu'elle s'est suicidée, que vous avez chopé un Non, homme. l'apothicaire, je vais dire qu'on a essayé de l'emmener. D'accord. Et que vous avez récupéré un homme. Et qu'on a récupéré quelqu'un Un qui prisonnier. devrait être l'édile qui devrait être l'édile qu'on cherche. L'édile disparu. D'ailleurs, il a passé la nuit dans quelle chambre? Euh, Pourquoi pas la mienne en fait je l'ai trimballé toute la nuit. Ça va réveiller Greta. Hein. Ouais, c'est Non, vrai. non, Ouais, non. je l'aurais posé chez Athelred. Ouais. Ouais. Ok. C'est nous qui va réveiller alors. Ouais, toi, Alors. t'as mal dormi à Telred. Hein. Il a gémi un peu toute la nuit. De douleur. Est-ce que je peux lui apporter des soins Oui. Oui. supplémentaires? Oui, tu peux faire un jeu en premier soin, ouais. Ok. Bah ouais, que ce soit avant de se coucher ou au matin. Vas-y, fais un jet de premier soin. Premier soin, j'ai 73 quand même. Ça peut améliorer ta nuit, oui. Et tu fais 73. Et bah tu fais une petite croix, tu réussis ton jet de premier soin. Yes. Et ouais, et t'as passé une nuit convenable. Il n'a pas gémi vu que tu lui as prodigué tu lui as changé ses bandages, tu lui as mis un oreiller et puis tu l'as couvert pour pas qu'il ait froid et ce qui fait qu'il a passé une nuit plutôt silencieuse, voilà. Et ce qui fait que ça t'a pas trop perturbé ton sommeil. Ok. Ouais, donc au petit matin, Greta, vous lui dites que vous avez récupéré un prisonnier dans le sous-sol de la boutique. C'est ça. Ok. Donc elle est un peu choquée et apeurée. C'est pas la première fois qu'on parle de fouiller des sous-sols de boutique avec elle. Ouais, mais là, le fait que vous ayez un prisonnier avec vous, enfin, que vous avez libéré, hein, mais qui est dans un sale état, elle veut le voir, et quand elle voit son état, elle est apeurée, quoi. Au matin, moi je pense que je prendrai le temps de bien le nourrir aussi. Là, Même si il peut que boire, hein, il peut pas manger. Ouais, mais on va lui essayer de lui faire un truc On nourrissant. commandera de la bouffe spécifiquement pour lui. Vous pouvez par exemple laisser tremper des céréales d'avoine dans du lait Ouais. et pour que ce soit Ouais, très faire de lourd. faire de la bouillie ou ce genre Ouais, de voilà, choses. c'est ça. Pour le retour, je propose qu'on loue un transport. Oui, on loue un transport. Mhm. Et un transport qui nous emmène direct au pied de notre auberge à Marseille. Ben, il y a des diligences. Enfin, il y a des diligences, ouais. Ils peuvent, Une diligence. vous pouvez louer une diligence qui va faire l'aller-retour entre Istra et Marseille. Pour 5 pièces d'argent. Oui, Qui c'est c'est pas un qui paye? problème. Ah ouais, c'est très bien. 5 pièces d'argent, y a pas de problème. Qui c'est qui paye? Tu veux peut-être. Est-ce que tu veux essayer de te servir de ton titre? Non, parce que j'ai été vu par la patrouille, moi. C'est toi qui vas commander Non, ils ça. savent pas qui t'étais, c'était la nuit. Ah, Ouais, et je oui, et vais- puis là, je porte mon armure. Non, t'as raison. Là, je portais pas d'armure hier soir. Là, j'ai mon armure, Qui ouais. c'est qui paye? Là, je paye. Y a pas de problème, 5 pièces d'argent. Est-ce que tu veux utiliser un crédit Ouais. À ton crédit. de noble? Ouais. Vas-y, fais ton jeu de crédit. Sur 69. Le négociateur. Ça passe Ok. pas. Donc Ah. le cocher te dit moi je suis lyonnais hein,
Et j'ai été élevé dans une république, donc les nobles, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est 5 pièces d'argent. Et vu que vous êtes noble, j'ai même envie de faire d'augmenter les prix. Non, je plaisante. 5 pièces d'argent suffiront. Donc je t'enlève 5 pièces d'argent. Je lui en donne même 6, tiens. 6 Et je lui Ok. dis, j'aime bien votre gouaille. Voilà. Il t'en rend une, il te dit je veux pas de votre Charité. charité, ouais, exactement. Ouais. Il est Encore génial. mieux. Vous me plaisez, vous. On va l'embaucher à long terme, il est génial. C'est clair. Donc vous avez accès à une diligence et vous pouvez rentrer sur Marseille avec le blessé. Et on vous dépose à l'auberge des Baletti. Et là, déjà, Greta se sent soulagée d'avoir quitté la ville d'Istra et de vous être éloigné de là où vous aviez volé le prisonnier, en gros, quoi. Parce que effectivement, les autorités ont découvert que la boutique a été pillée, que la sorcière a disparu. Bientôt, ils vont retrouver son corps dans les rues d'Astra, et donc ça va déclencher une enquête. Il va se passer plein de trucs dans Istra, mais vous êtes partis, vous êtes de retour à Marseille. Et normalement, personne ne peut vous suspecter.